Bon les gars, là je sèche un peu là. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. Aujourd'hui on va débriefer du match OM Liverpool. Donc nous avons reçu dans ce choc, c'est quasiment le match de l'année hein, en vrai vraiment de match. T'en avais deux, t'avais le Real de Madrid et t'avais celui-là, un match contre Liverpool. Ça arrive pas tous les jours, tu vois. Donc, si tu veux, c'est un des matchs qu'il faut pas rater, tu vois. En tout cas, pas un match que tu dois forcément gagner, parce que, soyons logiques, Marseille-Liverpool, normalement, bon, voilà. Hein. C'est un peu David contre Goliath, hein, c'est pareil pour le Real de Madrid. Mais, tu vois, quand on compare les deux, j'ai pas vu le même match. Et vraiment, je suis un peu abattu, je vais pas vous mentir. Là, je regarde, tu vois, on est quand même maintenant à la mi-saison passée. Et j'avoue que quand je regarde le truc, je reste quand même un petit peu dubitatif. Je comprends pas mon équipe, je comprends pas les performances, je comprends pas le fond de jeu. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y en ait un, en fait, tu vois. Je comprends pas comment tu peux faire des matchs comme t'as pu faire contre Paris, contre Angers, même contre le Real de Madrid, tu vois. Et après faire des matchs comme Nantes, et comme celui-là, là, comme Liverpool. Je sais pas, même tu vois, dans l'idée, même toi en tant que joueur, en tant qu'équipe, vous allez jouer Liverpool, tu vois. Tu devrais avoir, tu vois, ce truc de, oh les gars, on va jouer Liverpool, tu vois. On va jouer Liverpool, tu vois. Comme contre le Real de Madrid. Les gars, on va jouer Real de Madrid, au Bernabeu. Là, t'as de la chance. Tu joues Liverpool à la maison. Donc, tu as la ville avec toi, les supporters avec toi. Et tu nous proposes ça comme match. Un match vraiment insipide, quoi. Vraiment, avec pas de rythme. Je vais même le dire, avec pas d'envie. Avec vraiment où tu joues avec la peur au ventre. Voilà. Tu joues avec la peur au ventre. Je pense que ça va être je pense que ça va être le titre de mon débrief. L'OM avec la peur au ventre. Tu joues, tu t'es chié dessus, en fait, un petit peu, je trouve. Voilà. Vraiment, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de... Enfin, je suis désolé, mais même... Enfin, il n'y avait rien, aucune réussite, aucune méchanceté, aucune... je sais pas, il n'y avait pas un sursaut d'orgueil. Si, il y en a eu un pendant un tout petit moment, pendant 5 minutes. T'as Greenwood qui a commencé lors de la deuxième période à se réveiller un peu, à essayer de tenter des frappes. D'ailleurs, il a réveillé le Vélodrome, mais il s'est tout aussi vite rendormi parce qu'après, il n'y a eu plus rien en fait. Il n'y a eu plus rien. Et en fait, on dirait qu'on a une équipe de... En fait, on dirait que c'est la première... Tu sais que... Mais je parle à toute l'équipe, tu vois. On dirait que c'est la première fois de votre vie que vous faites une campagne de Ligue des Champions, tu vois. Malgré le fait qu'il y ait des mecs comme Greenwood, Hochberg, Kondogbia, Balerdi, Pavard, Rouli, Emerson. Je me suis fait chier dans ce match. Je me suis fait chier. La première mi-temps, il se passe rien. Rien du tout. T'as une ou deux occasions. Pavard notamment. C'est le seul truc qui fait à peu près de bien dans le match. Pavard, c'est catastrophique. Hein. Ouh. Catastrophique. Ouah, la cata. C'est... Les gars... Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je suis abattu, en fait. Je suis sonné.
Il y a un match à la maison contre Liverpool et je me suis fait chier de bout en bout. C'est grave. C'est grave. Je comprends pas mon équipe, je comprends pas votre jeu. Je comprends pas pourquoi vous jouez tout le temps en arrière, vous faites des papasses là, alors que vous jouez contre des mecs qui sont 2 fois meilleurs que vous, et vous faites des papasses en défense là. J'étais fébrile quand je vous regardais jouer. Putain, sérieux, Balerdi qui souffle le chaud et le froid, qui est capable de me faire peur et de me faire bander en même temps, ça me casse les bonbons. Putain, les relances, les gars, putain, Medina, Balerdi, Pavard, les relances, putain, les relances. Waouh, là là, les gars, mais c'est dur là, c'est dur. Les latéraux ont été plutôt bons. Murillo, Timoea, ils ont été bons. Mais c'est pareil, Timothy Weah, t'as pas été dans les grands jours. Hein. Combien de fois là tu tentes des frappes, putain, t'es pas capable de cadrer un ballon. T'es pas capable de cadrer un ballon. Sérieux. Ça m'a gavé ça. Putain. Mais bon, ils ont quand même provoqué, ils ont quand même couru. Ils ont quand même fait des trucs. Les latéraux, c'est un peu les mecs qu'on peut sortir du lot, tu vois. Le milieu de terrain, Kondogbia Hochberg. Kondogbia, il faut prendre ta retraite. Hein. Moi, je suis désolé, mais il faut prendre ta retraite. Hein. Voilà. Hein. Je suis désolé. C'est pas possible. Enfin, t'as joué 60 minutes, t'étais mort. Enfin, je veux dire, c'est fini. Voilà. Il faut accepter. Ta carrière, elle est finie. Voilà. Non, mais disons-le, tu vois. J'ai rien contre le joueur, mais c'est pas possible de faire un match comme ça. Hochberg, en retard sur tous les ballons. En retard sur tous les ballons. Voilà. Ahmed Junior Traoré, il a pas fait un match flamboyant. Mais bon, après, je vais pas le tuer parce que ça fait quoi 2 matchs qu'il fait un titulaire. Donc qu'est-ce que tu veux que quoi On le connaît pas, le joueur, en vrai. On le connaît pas, il a pas l'habitude de jouer avec l'équipe. Tu le mets sur un match comme ça, bon, ok. Mais tu vois, Paixão, il arrive derrière et c'est pareil, tu vois. Il est pas fifou, quoi. Il est pas fifou, il tente des trucs. Enfin, je sais pas, à la base, t'es pas censé être un dribbleur, un provocateur. Moi, je suis désolé, je vois pas ça. Hein. Je vois pas ça. C'est pas assez ce que tu nous donnes. Hein. C'est pas assez. Hein. Le transfert le plus cher de l'OM, c'est pas assez hein, ce que tu donnes. Garçon, Paixão, je suis désolé, mais sur le papier, t'es censé être super fort, brésilien et tout. Moi, je suis désolé, ça me fait pas bander ce que tu fais. Hein. Ça me fait pas rêver. Hein. Guiri qui tente, qui essaye, mais bon. Mais bon, Aubameyang, il a été pareil, en dessous de tout. Il a une frappe, il frappe sur le gardien, bon ben voilà. Ok, Aubameyang, c'est pareil, c'est une galère là. C'est une galère. Hein. Ah, c'est trop dur là, c'est trop dur. Je baille tellement vous m'avez fatigué. Je baille. Je suis fatigué là de votre jeu, je suis fatigué de savoir si je vais voir le match contre Nantes ou le match contre Angers. Je suis fatigué de voir si je vais voir un match contre Paris ou ce match-là. Avec vraiment une équipe qui souffle le chaud et le froid. Enfin, je suis désolé, mais ça me fait pas rêver. Hein. Franchement, là, et pourtant, sur le papier, c'est censé être bon comme équipe. Tu vois, on est censé être bon comme équipe. On est censé avoir des bons joueurs et tout. Mais là, franchement, vous me faites pas rêver, je suis désolé. Je me répète, mais je sais pas quoi te dire d'autre, mec. Moi, je suis inquiet pour les prochains matchs. Là, je suis désolé, samedi, tu vas jouer Lens. Joue Lens comme t'as joué là, tu vas te faire manger 3-0 aussi. Hein. Et mange-toi 3-0 à domicile contre Lens, tu vas voir que la dynamique va changer là. Tu vas voir que Marseille, là, ça va commencer à être. Tu vas commencer à rentrer dans le dur là. Et moi, je suis désolé, mais fais un match comme ça contre Bruges.
Tout le monde dit, non mais t'inquiète, J'en ai vu là, des mecs, même sur YouTube, qui disent, non mais vous en faites pas, on va se qualifier forcément pour les barrages de Ligue des Champions. Moi je suis désolé, joue comme ça contre Bruges. Il peut tout se passer, hein. Il peut tout se passer, hein. Parce que c'est pareil, elle c'est une équipe qui a 7 points. Quand t'as une équipe qui est acculée comme ça, ils peuvent te sortir le match de l'année, te sortir, hein. Et alors, si on se fait sortir de Ligue des Champions, on va être la première équipe française de Ligue 1, quoi. Du nouveau truc, là, de la nouvelle. Du nouveau truc de Ligue des Champions qui se fait sortir. Comme par hasard, Marseille. Moi, je suis désolé, je suis pas serein pour le match contre Bruges, hein. Je suis pas serein contre le match contre Lens. Je suis désolé, vous me faites pas rêver, là. Et je vais même te dire mieux, continue sur ce truc-là. Le match contre Rennes en Coupe de France, je suis pas serein aussi, hein, là. Je suis désolé, hein. Là, il y a une équipe qui a été en dessous de tout, hein. Qui a été en dessous de tout. Qui a été en dessous de tout. Je suis désolé, il y a rien qui allait. Il y a rien qui allait. Tu combats pendant tout le match et tu te fais punir. Parce qu'en plus, tu joues pas un Liverpool flamboyant, tu vois. Tu joues pas un Liverpool flamboyant. Tu vois. Parce qu'évidemment, tu te fais manger 3-0. Mais Liverpool, ils t'ont tellement bluffé que... bon... Ben après, t'as rien à dire, tu vois. Quand tu te fais casser en long, en large et en travers, et que... Et que, voilà, ils sont 1000 fois au-dessus de toi, bon, ben tu fermes ta bouche et tu retournes travailler. Mais là, c'est pas ce que j'ai ressenti. Oui, ils étaient 2 fois au-dessus de nous, mais j'avais pas l'impression qu'ils jouaient à 100%, tu vois. Mais eux, ils avaient des intentions, ils ont mis du rythme, ils ont mis de la grinta, ils sont venus pour te gagner. Et ils t'ont gagné. Voilà. Donc les gars, je vais m'arrêter là, parce que très sincèrement, je tourne en rond, je sais pas quoi vous dire. Je suis dégoûté, voilà. C'est un OM qui est un peu insipide, qui est illisible, qui souffle le chaud et le froid. Je suis un peu dégoûté, voilà. Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Si vous étiez sur place au Vélodrome, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match avec vos vrais yeux sur le terrain. N'oubliez pas de liker, les gars, c'est important pour le référencement. Abonnez-vous à cette chaîne qui traite des matchs de l'OM. On débriefe tous les matchs. Et puis les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez l'OM. Ciao.